Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, ok? C'est le fait de savoir que l'intégration au Canada commence à partir de l'Afrique. Ok, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir au Canada et qui se renseignent beaucoup. Et j'aimerais vraiment les encourager, ok, de comprendre ô combien il est important de prendre des renseignements avant d'arriver au Canada. C'est très important. Et pour ceux qui prennent aussi, qui sont un peu laxistes là-dessus, cette vidéo aussi vous conseille pour que vous preniez ô combien l'importance de pouvoir chercher l'information avant d'arriver ici. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Junior Thierry Mbaïkou, consultant en immigration en devenir. Je ne suis pas encore consultant malgré le fait que j'ai fini ma formation de consultant. J'attends les derniers examens du CRCIC pour pouvoir concrétiser la formation que j'ai eu à faire. Par conséquent, je ne peux pas faire encore de dossier d'immigration. Donc, pour ceux qui aimeraient travailler avec moi, prenez votre mal en patience. Quand le mois va arriver, vous serez au courant. Ok? Donc, pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Je parle de façon générale de l'immigration et de l'intégration particulièrement parce que c'est à partir de ça que j'ai commencé tout. L'intégration. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, oui, je veux venir au Canada, je veux venir au Canada. Oui, je peux pas répondre à ça maintenant. Je peux pas personnaliser mes réponses en faveur de celui qui aimerait venir. Il y en a qui le font déjà. Mais tant que je suis pas consultant, je préfère respecter ce que le CRCIC demande. Et quand le mois va arriver, croyez-moi, on va pouvoir travailler ensemble. Donc aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet, à savoir l'intégration au Canada commence à partir de l'Afrique. Pourquoi je le dis? C'est parce que vous allez vous rendre compte que quand vous allez arriver au Canada, les choses vont tellement vite ici. Ça va tellement vite. Et pour moi, quelqu'un qui aimerait venir au Canada doit commencer à prendre des informations, minimes soient-elles, banales soient-elles, à partir de l'Afrique. Ce qui fait en sorte que quand tu vas prendre ces informations-là, le Canada, ce ne sera plus comme quelque chose d'étrange pour toi. Le Canada ne sera plus comme quelque chose de mystérieux pour toi. Le Canada sera comme quelque chose que tu connaissais depuis longtemps. Pourquoi? Parce que tu t'es très bien informé. Et comprenez-moi bien, la façon de gérer le temps au Canada n'est pas pareil en Afrique. En Afrique, c'est comme si tu as encore des excuses. C'est comme si les choses parfois partent au ralenti. C'est comme si les gens sont beaucoup plus indulgents, comprennent beaucoup plus les choses. Mais tandis qu'au Canada, il n'y a même pas quelqu'un qui va te donner du temps. Si quelqu'un te donne le temps, c'est parce qu'il est ton ami, mais c'est parce que c'est son travail. Et même à ça, son temps là est compté, son temps est comptabilisé. Donc, le temps que tu avais à partir de l'Afrique pour prendre les informations, te renseigner comment les choses avancent, comment les choses se passent, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela, tu n'auras pas les mêmes opportunités quand tu vas arriver au Canada. C'est la raison pour laquelle moi je te dis, bien avant d'arriver ici, c'est important de commencer à t'intégrer à partir de l'Afrique en regardant par exemple mes vidéos et en regardant aussi les vidéos de plusieurs youtubeurs qui parlent du Canada, en t'informant sur les sites d'immigration, les amis qui sont ici, la famille qui est ici. Et voilà quoi, parce que je me rends vraiment compte qu'il y a beaucoup d'Africains qui minimisent ce côté-là. Et vraiment, je vous dis, celui qui se prépare comme ça gagne beaucoup en temps en fait. Aussi, il faut savoir une chose. Un Africain n'émigre pas au Canada pour voir comment le Canada se présente, comment ça se passe au Canada. Non. Un Africain émigre au Canada pour venir prendre sa part du gâteau au Canada. C'est pas la même chose, hein. La prédisposition d'un Africain quand il arrive au Canada, ce n'est pas le fait de venir pour voir d'abord comment les choses se passent. Quand tu entends une procédure d'immigration, la prédisposition d'un Africain quand il vient au Canada devrait être de venir arracher ce qui lui appartient au Canada. Et tout ça part de la façon dont tu te prépares avant d'arriver au Canada. Parce que si tu te prépares mal avant d'arriver au Canada, ou bien si tu négliges la préparation avant d'arriver au Canada, tu vas voir bizarrement que tu vas tomber doucement dans le laxisme. Parce que je te dis que oui, mais moi j'ai tellement souffert. Enfin, je suis arrivé au Canada. Mais comme je suis arrivé au Canada là, je vais quand même me battre. Je vais quand même forcer. Parce que j'ai quand même souffert. Mais tout à coup, tu vas commencer à être endormi. Pourquoi? Parce que le Canada va presque tout te donner entre les mains. Les opportunités sont partout, mais le système social du Canada est tellement bien fait que tu n'auras même pas vraiment l'impression de forcer.
Tu n'auras pas besoin de forcer. Pourquoi? Parce que les éléments de base que tu n'avais pas, tu les auras comme ça facilement en fait. Raison pour laquelle moi, je vous dis, quand quelqu'un se prépare pour arriver au Canada, ce n'est pas la même chose. Il va prendre pour acquis les éléments de base très tôt. Psychologiquement, il va se prendre en main. Il va se dire, oui, mais les éléments de base, c'est pas pour ça que je suis venu pour prendre ma part du gâteau. C'est ça qu'on appelle le rêve américain. Et c'est celui qui se prépare, qui prend des informations, qui se mine, qui se dit, je m'en vais là-bas, je ne pars pas là-bas pour dormir. Je pars là-bas pour pouvoir prendre ce qui est mien dans ce pays-là. Parce que pour moi, je vous ai toujours dit que l'immigration, c'est comme un troc. Toi, tu donnes au Canada ton expertise et aussi ta personne pour pouvoir développer sa démographie. Mais en retour, le Canada te donne des opportunités. Et maintenant, au travers de ces opportunités, soit tu prends la petite opportunité, la moyenne opportunité ou la grande opportunité. Et la différence va se faire vraiment au niveau de ta préparation avant d'arriver au Canada. Parce que si tu te dis que tu vas tout faire étant au Canada, tu risques d'être surpris qu'arriver ici, le système social est tellement bien fait que tu ne voudras même plus rêver grand. Pourquoi? Parce que la base qu'on te donne risque d'être suffisante pour toi. Mais tandis que quelqu'un qui se prépare pour arriver au Canada aura comme une forme je veux dire, la personne aura toujours comme une forme de soif. Genre, la personne aura toujours besoin de plus, en fait. Besoin de plus parce que au travers des informations que cette personne avait bien avant d'arriver au Canada, elle va se dire que mais non, ça ce n'est que normal ce qu'on me donne, mais je peux aller chercher plus loin en fait. Donc en gros, pour moi, il serait beaucoup plus avantageux pour un Africain de se préparer à partir de l'Afrique bien avant d'arriver ici, afin de ne pas tomber dans le laxisme par rapport à ce que le gouvernement te donne au départ, qui est normal pour monsieur et madame tout le monde, mais ça peut être quelque chose d'extraordinaire pour toi, parce que tu n'avais pas ça en Afrique. Mais celui qui se prépare, qui prend l'information, qui cogite cette information-là, qui voit les bienfaits du Canada, qui voit les opportunités au Canada, bien avant d'arriver en Afrique, bien avant d'arriver ici, quand il arrive ici, ce n'est pas la même chose. La personne se catapulte et va vraiment très loin en fait ici au Canada. Un autre point aussi que j'ai remarqué, c'est le fait que beaucoup d'Africains préfèrent plutôt improviser leur intégration que de préparer leur intégration. Je recommence. Je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains ont beaucoup plus tendance à vouloir improviser leur intégration plutôt que préparer leur intégration. Qu'est-ce que j'entends par improviser? C'est le fait que quand tu es en Afrique, tu prépares d'abord ton dossier d'immigration, tu payes tout ce qu'il faut payer, tu donnes tout ce qu'il faut donner et tout ça, tu te bats, tu as ton CSQ, et après tu as ton visa, et après tu viens, après avoir dépensé beaucoup d'argent, tu veux seulement entrer dans la vie quotidienne comme ça. C'est beaucoup d'Africains qui font ça. Je veux dire, ils vont tous se battre, et après quand ils vont arriver au Canada, ils vont beaucoup plus se reposer, ils vont dire, ok, enfin j'ai atteint mes objectifs, maintenant je suis arrivé au Canada, bon maintenant on va voir étant au Canada. Ça là, ce n'est pas préparer son intégration, ça c'est improvisé. Parce que quand tu vas arriver, là maintenant tu vas voir que qu'est-ce qui est bien ici. Oh ok, il y a telle opportunité. Après il y a un ami qui va te dire que non, ça c'est plutôt ça. Tu vas dire ah ok. Après un ami va encore te dire c'est plutôt ça. Donc au final, tu vas commencer à prendre des décisions, pas par rapport à ce que toi tu es capable de faire, mais par rapport à ce que tel t'a dit. Tu vois, la somme de tout ce que les gens t'auront dit, tu vas essayer de prendre comme de former quelque chose dans ce bouillon-là pour avoir ta part. Tandis que si tu te préparais d'avance, ok, le Canada, quand tu vas arriver, tu ne seras plus étranger au Canada parce que tu auras eu des informations à la base dès le départ depuis longtemps. Donc, quand quelqu'un va te donner l'information, tu auras beaucoup plus la facilité à rejeter l'information ou à l'accueillir en fonction de ce que tu as pu faire comme recherche. Mais celui qui n'a pas fait des recherches, il va seulement prendre l'information pleinement comme ça et ça va créer la confusion en lui. Donc pour moi, je t'encourage à ne pas entrer dans l'improvisation. Parce que si tu improvises, tu vas être dans la confusion au départ et c'est très important d'être premier pour le Canada. Tandis que celui qui
qui n'improvise pas, qui se prépare bien avant d'arriver. Il n'est pas dans la confusion, il est dans l'assurance parce qu'il sait exactement ce qu'il veut. Même si quelqu'un veut le tromper, veut l'embrouiller, veut l'envoyer dans le champ là. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le gars sait exactement ce qu'il veut. Il sait pourquoi il est venu. Il sait comment la société québécoise fonctionne. Et le gars va gagner en temps. Je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains n'aiment pas beaucoup préparer leur intégration parce que ça demande de la discipline. Ok? Et l'Africain et la discipline, ça ne matche pas souvent. Pas parce que l'Africain ne peut pas être discipliné, mais parce que c'est beaucoup plus facile d'improviser. Ce qui est contraire ici, parce qu'ici, généralement, les gens vont beaucoup plus être disciplinés quand ils veulent atteindre un objectif. Et l'Africain, généralement, quand ils arrivent ici, quand ils voient que tout est structuré, tout est fait vraiment au i près, c'est là où ils commencent à changer aussi leur façon de voir les choses. Donc, c'est ça, le point qui fait en sorte que les gens ne veulent pas, des fois, se préparer leur intégration, préparer leur voyage, le voyage, comment les gens fonctionnent ici, comment les gens pensent ici, comment les gens se projettent ici. Les Africains, c'est juste la paresse souvent. Simplement la paresse. Simplement le fait de ne pas vouloir être discipliné. Parce que qui dit être discipliné dit qu'il faut être récurrent, regarder l'information de tous les jours, essayer de partir fouiller là-bas, écouter le journal canadien à partir de l'Afrique, essayer de voir ce que toi-même tu as compris par rapport à toutes les informations que tu as pu avoir et tout. Ça, c'est comme si tu demandais trop. Mais si tu fais ça, tu vas gagner en temps. Crois-moi, aie confiance. N'entre pas dans l'improvisation. Peut-être quand tu es dans l'improvisation, tu vas vraiment être dans le laisser-aller. Le laisser-aller, tout le monde va te dire n'importe quoi. Tu vas être dans la confusion, tu vas être embrouillé. Et c'est après plusieurs échecs que tu vas commencer à développer une forme de personnalité au Canada. Mais là, tu auras perdu beaucoup de temps. Et qui sait, il y en a même qui reçoivent des conseils, ils reçoivent vraiment des supercutes et ils ne se relèvent plus jamais. Et le Canada devient une mauvaise expérience pour eux. Et moi, c'est ça que je vais t'éviter en fait. Le plus tu prendras au sérieux ton intégration, le plus vite tu entreras en possession de ce que Dieu avait prévu pour toi au Canada. Je recommence. Le plus tu prendras au sérieux ton intégration bien avant d'arriver au Canada, donc à partir de l'Afrique, le plus vite tu entreras en possession de ce que Dieu avait prévu pour toi au Canada. Mais le plus tu négligeras ton intégration à partir de l'Afrique. Et le plus aussi, tu verras ton destin loin, mais étant au Canada. Donc ça veut dire que si tu négligeais ton intégration à partir de l'Afrique, ok, pour le Canada, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas arriver ici, tu vas toujours voir tout loin. Tu vas toujours voir tout quasiment impossible. Tu vas toujours voir tout comme inatteignable. Pourquoi? Parce que tu ne te serais pas préparé. Et par conséquent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toujours essayer de racoler quelqu'un. Tu vas essayer de voir comment les autres font pour essayer de voir comment tu peux copier pour faire comme les autres alors que ton destin n'était pas là-bas. Ton destin n'était pas là-bas. Tu as un destin. Tu as une voie qui t'est destinée à toi seul. Et seul le fait de te concentrer, seul le fait d'être discipliné, seul le fait de te préparer bien avant d'arriver ici au Canada va faire en sorte que tu puisses vraiment entrer très vite dans ce que Dieu avait prévu pour toi ici. Et pourquoi je dis de le faire en Afrique? Je dis pour que tu ne sois pas distrait par la beauté que tu vas rencontrer ici. Tu ne sois pas distrait parce que les gens vont te dire que oui, ça fait 20 ans que je suis ici, je pense que c'est ça qui est mieux pour toi. Ça fait 15 ans que je suis ici, je pense que c'est ça qui est mieux pour toi. Ça fait 40 ans que je suis ici, je pense que c'est ça qui est mieux pour toi. Non, non. Tu vas avoir l'esprit tranquille. Quand tu te prépares en Afrique et que tu arrives ici, tu vas voir que peu importe ce que les gens vont te dire, parce que tu as déjà quelque chose, parce que tu as déjà une idée, parce que tu as déjà quelque chose de prêt pour ta famille et pour toi, ce que les gens vont te dire, c'est seulement pour rajouter dans ce que tu connaissais déjà, par rajouter dans ce que tu avais déjà comme objectif à atteindre bien avant d'arriver ici au Canada en fait. Donc c'est ça. Je me répète seulement pour te dire que frère, prépare-toi avant d'arriver ici. Tout le bavardage que je dis là, tu vois, je ne fais que me répéter, mais c'est une répétition volontaire pour que tu comprennes que, s'il te plaît, pour ton bien, prépare-toi bien avant d'arriver ici, pour que tu puisses gagner en temps. Parce que si tu ne te prépares pas, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que
tu risques d'avoir une mauvaise expérience au départ. Tu risques de trouver que le Canada est désagréable. Tu risques de regretter ce que tu as laissé en Afrique. Et ça, là, crois-moi, c'est pas agréable. C'est vraiment pas drôle, quoi. Ce n'est vraiment pas drôle. Puis, tu risques de te poser des questions, commencer à devenir philosophe. Mais est-ce que j'ai même pris la bonne décision? Est-ce que, parce que le Canada n'est pas facile, c'est très difficile. Et seuls ceux qui sont objectifs dans la vie voient les voies s'ouvrir. Mais si tu n'es pas objectif, si tu es juste évasif comme ça risque d'être très très compliqué. Tu risques d'avoir de mauvaises surprises ici au Canada en fait. Donc en gros, c'est ça ce que je voulais te dire aujourd'hui. Il faudrait savoir effectivement que celui qui se prépare d'avance souffre. Il a une petite souffrance parce que le gars se prépare d'avance et tout, puis on le prend pour un fou, pour un con, on va lui dire que même pourquoi tu te prépares d'avance et tout, alors que ton visa n'est même pas encore sorti, pourquoi tu regardes le Canada tant, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, juste pour te décourager en fait, ok? Mais ne les écoute pas. Parce que celui-là qui vient ici et qui dit qu'il va se préparer à partir d'ici, ça risque de prendre plus de temps et il va vite te jalouser. Pourquoi? Parce que toi, tu auras vite compris les choses. Tu vas cacher vite tes choses et tu vas vite entrer en possession de tes choses. Ok? Donc, je te fais vraiment cette vidéo pour t'encourager. C'est vraiment un cœur à cœur. C'est vraiment pour te motiver, ne pas te laisser tomber. Si tu m'as vu répéter durant cette vidéo, c'est juste pour que tu comprennes que il est très important de te préparer bien avant d'arriver ici au Canada. Ton intégration ne commence pas à partir du moment où tu es au Canada. Ton intégration commence bien avant que tu n'arrives au Canada. C'est ça. Ok? Je recommence cette phrase pour t'encourager. Ton intégration ne commence pas à partir du moment où tu poses les pieds au Canada. Ton intégration commence bien avant de poser les pieds au Canada. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Ici, ton frère Junior Thierry Mbaïko. Sur ce, passe une excellente soirée. Puis voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.